Voyons maintenant comment créer un bloc directement dans un fichier AutoCAD. Vous voulez conserver votre géométrie, non pas seulement dans ce dessin, mais dans un fichier à part. Eh bien, c'est tout à fait possible lors de la création du bloc, lors de la modification d'un bloc, de dire à AutoCAD de créer un fichier DWG qui contiendra ce bloc. Alors, par exemple, je vais me servir, voilà, je vais supprimer les éléments, nettoyer un petit peu avant de faire ça. Je ne veux pas garder tous mes blocs ici, donc je vais purger. Et rappel sur la simplification. Juste purger mon bloc chaise, voilà, purge cet élément. Comme ça, je vais pouvoir partir de ce bloc simplement. Alors, je reviens sur l'objectif de cette vidéo, de cette petite parenthèse sur le fait de purger. Je vais créer un fichier bloc. Je modifie mes cas de figure. J'utilise un bloc existant que je vais modifier. Je supprime par exemple cette polyligne. Et je vais ici dans Ouvrir, enregistrer, cliquer sur Enregistrer le bloc sous. Alors ça, on l'a déjà fait dans une précédente vidéo. Évidemment, on nomme. Et cette fois-ci, je vais cocher la case Enregistrer la définition du bloc dans le fichier de dessin. OK. Il me demande où enregistrer ce dessin. Alors, je me rends compte que j'en avais déjà un dans mon dossier. Vous, évidemment, vous n'aurez pas ce nom, donc venez compléter si besoin les informations et vous enregistrer. Voilà. Évidemment, j'en ai un, vous n'en avez pas. Juste à confirmer le nom ou à le modifier si vous voulez. Oui, je vais le remplacer. Alors, qu'est-ce qu'AutoCAD a créé? Eh bien, je vais ouvrir ce fichier. Ah, il m'a bien ouvert un fichier DWG ici. Et je retrouve tous mes éléments qui composent la géométrie de mon bloc. Le point d'insertion qui correspond à l'origine du dessin, 0 en X, en Y. Et donc mon fichier DWG contient uniquement ces éléments. Je pourrais l'insérer en tant que bloc dans n'importe quel fichier. On va le faire plus tard. Je peux donc fermer cet élément. Non, je n'enregistre pas les modifications. Voilà une première façon de faire. Modifier un bloc, faire enregistrer sous et préciser qu'on veut un fichier de dessin. Je pourrais très bien aussi devoir partir d'une géométrie qui n'est pas déjà un bloc. Alors, je vais imaginer que je viens de dessiner cet élément. Plus de rapidité, je le décompose. Mais vous avez des éléments qui ne sont pas du tout un bloc. Et vous voulez créer directement un fichier de dessin lors de la création du bloc. Vous pouvez avoir une autre commande, wblock, qui va tout de suite vous demander de créer un fichier bloc. À partir de quoi? Alors on pourrait se servir d'un bloc existant. On a vu encore une autre façon. L'ensemble du dessin, éventuellement, ou les objets. Ça va être mon cas. Je vais me servir simplement d'objets. Toujours la même question, le point de base. Dans mon cas, je n'avais pas sélectionné mes objets avant. Donc, je vais venir les sélectionner maintenant. Valide. Alors, conserver ou convertir en bloc. On veut, je vais convertir en bloc. Et je vais l'enregistrer dans Windows. C'est donc bien un fichier DWG avec un emplacement précis.
Même chose que dans l'autre boîte de dialogue, lorsqu'on crée un bloc à l'intérieur du dessin, on va préciser aussi notre unité. Y mettre, on va bien. OK. J'ai donc bien un fichier DWG qui a été créé. Je ne vais pas le rouvrir puisque vous avez compris, j'obtiens exactement la même chose que par la méthode précédente. Voilà comment obtenir, en créant un bloc, un fichier bloc. Alors, pourquoi créer un fichier bloc? Eh bien, on va aborder dans les prochaines vidéos l'insertion de blocs à partir de bibliothèques, et vous allez mieux comprendre les différentes possibilités qui s'offrent à vous, et vous serez à même de faire les choix qui vous conviennent. Est-ce que je veux garder mes blocs à l'intérieur d'un dessin? Je les veux dans une palette? Je les veux dans un fichier? Eh bien, vous allez en savoir plus dans les prochaines vidéos.